Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du lundi 3 août 2026. Donc on va voir ce que vous réserve cette journée. On va commencer par prendre une carte pour voir quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors pour ce lundi, nous avons la nouvelle Terre. Donc on vous dit, cela arrive, gardez foi en votre vision. Donc on a déjà cette très belle carte qui ressort. On vous invite à garder espoir dans vos projets. On a une concrétisation. On vous dit qu'après une période d'attente, vous allez pouvoir avancer. Donc on vous invite à avoir confiance en vous, en votre potentiel, mais aussi dans vos ressentis. Donc on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand, voir un petit peu les énergies qu'il vous transmet. Alors, à la coupe, on a la carte des souris et on a le renard. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui vous préoccupe. La carte des souris, ce sont des inquiétudes, c'est une période de stress, de questionnement. Et on voit que par rapport à cette situation, vous êtes prudent et vous vous protégez d'énergie négative. Donc on voit qu'il y a une situation à laquelle vous pensez énormément. Et donc vous allez prendre le temps nécessaire et vous protéger pour avancer vers des énergies beaucoup plus sereines. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on a la carte de la cigogne, on a la consultante et la carte de la lettre. Donc ici, on nous indique des nouvelles qui annoncent un changement. Ça peut être un déménagement qui vous est annoncé, ça peut nous parler aussi de changements concrets dans votre vie. La cigogne nous indique aussi des déplacements importants, mais ce sont aussi de nouvelles perspectives. Alors, on a la consultante, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, pour cette personne, on nous parle de changements concrets et d'une situation qui évolue. Donc on va découvrir les messages. On a la carte du serpent, on a la carte de l'anneau, on a le bouquet, la carte du livre, on a la faux, la carte du cœur, on a la carte de l'arbre, la clé et enfin on a la carte du jardin. Alors ici, on voit déjà que vous allez vous libérer d'énergie négative. Le serpent et le livre peut nous indiquer qu'il y a eu des mensonges, des non-dits ou une certaine rivalité avec une personne. Donc pour cette journée, vous affirmez votre point de vue dans une situation. Vous prenez des décisions concrètes et on nous montre que vous allez pouvoir trouver des solutions. Alors ça peut être aussi des démarches assez complexes. On nous parle ici d'un document officiel avec le livre et la faux. On nous indique qu'il y a une décision concrète qui va être prise. Cette décision va être favorable pour vous. En tout cas, vous recevez des nouvelles positives après une situation complexe. Et ça nous indique qu'il y a un contrat, qu'il y a un projet qui se concrétise. Alors ça peut nous montrer qu'actuellement vous êtes dans une période de changement, peut-être qu'il y a eu une rupture de contrat, que ce soit au niveau professionnel ou aussi par rapport à votre vie amoureuse. Ça peut nous indiquer que vous vivez actuellement une séparation, une situation assez forte. Et on a donc l'anneau qui indique qu'il y a un alignement. Ça indique aussi que vous allez pouvoir trouver un compromis, avancer dans une situation. Donc on a des énergies positives qui reviennent pour vous. Il peut être question aussi d'épanouissement sur le plan amoureux. Donc on a un nouvel engagement, on a quand même l'anneau et le cœur qui nous parlent d'un lien fort qui va se développer, de sentiments réciproques. Donc il va y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir dans le domaine sentimental. On voit aussi avec l'arbre que vous souhaitez prendre soin de vous. Donc il y a des décisions qui sont liées à votre bien-être, à votre stabilité. À la suite de ces révélations, eh bien, on nous parle de solutions qui arrivent. Donc c'est un mieux-être. C'est le fait de retrouver plus d'équilibre. Il peut être question aussi d'avoir des réponses par rapport à une situation du passé. Alors ici, l'arbre, ça peut être en lien avec vos ancêtres. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une décision sur le plan familial et qui va vraiment être positive pour vous. Et vous allez retrouver de la joie, vous allez retrouver des énergies plus harmonieuses. On nous parle aussi d'une décision sur le plan relationnel. Alors le jardin peut représenter un cercle amical, ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez. On peut nous indiquer qu'il y a actuellement une rupture, une distance sur le plan relationnel. Et on voit ici des nouvelles rencontres. Il s'agit aussi de pouvoir avancer dans des relations.
Donc ça peut être le fait que par rapport à des séparations, par rapport à une certaine distance, eh bien il y a une situation qui se débloque. Donc c'est le fait de retrouver des personnes, on a le cœur qui nous parle vraiment de complicité, qui nous indique que vous suivez votre cœur et vos émotions dans cette situation précise. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir ce que vous dit l'oracle Béline. Quels sont les messages que cet oracle vous transmet? Alors, à la coupe, on a la carte de l'accident et on a l'héritage. Donc ici, on voit que par rapport à une situation du passé, vous avez un déclic, vous avez une prise de conscience. Ce sont des révélations qui arrivent concernant une situation du passé. Ça peut aussi concerner une personne de votre passé. Il peut être question aussi de changement rapide par rapport à quelque chose que l'on vous a transmis. Alors ça peut concerner un héritage également, mais c'est lié vraiment au passé, donc des éclaircissements qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre justement de mieux comprendre une ou plusieurs situations. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, on a la carte de la passion et on a le hasard. Donc on nous parle d'une rencontre au niveau sentimental. Ici on voit une relation qui va être très passionnée, on nous parle d'un coup de foudre et on a le despotisme. Donc aussi avec le hasard et le despotisme, c'est le fait de vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, dans laquelle il y a un sentiment d'enfermement et vous retrouvez la passion, vous retrouvez des énergies beaucoup plus intenses et beaucoup plus positives. Alors, on a la carte de l'inconstance, on a campagne santé, la carte de la table, on a la carte du procès, on a l'eau et on a la carte bleue. Donc ici, on peut nous indiquer un déplacement à la campagne ou dans un endroit dans lequel vous allez vous ressourcer. On voit qu'il y a aussi une décision qui va être positive pour pouvoir se libérer des instabilités et d'une situation difficile. Donc vous vous éloignez de certaines énergies. On a aussi des réponses qui vont arriver pour vous concernant une procédure. Alors on peut nous indiquer quelque chose qui vient de loin, on a la carte de l'eau qui peut nous parler aussi de quelque chose en lien avec l'étranger. Mais il s'agit aussi avec le procès de prendre des décisions concrètes qui vous permettent de retrouver l'ancrage et la stabilité. On nous parle aussi d'une réunion, on nous parle aussi d'un entretien qui va être positif. Donc il s'agit d'un déplacement et d'un entretien qui va vraiment aboutir, puisqu'on a la carte bleue qui va apaiser toutes les cartes négatives. Donc vraiment, vous vous éloignez des instabilités, vous retrouvez cet équilibre, cet ancrage. Pour cette journée, on nous indique aussi que vous allez prendre soin de vous. Ça peut être aussi une activité que vous allez partager avec d'autres personnes. Campagne santé, c'est vraiment le fait de vous ressourcer. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir également ce que vous disent les 77. Alors, à la coupe, on a la carte de la réflexion et on a la carte du consultant. Donc que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente. On nous parle d'un temps de pause, mais on voit aussi que vous allez analyser une situation. Donc vous prenez du recul par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la vipère, on a la carte du désir et on a la réflexion. Donc ici, on voit une personne qui n'est pas sincère, qui cache ses réelles intentions. On peut voir que par rapport à cette situation et concernant cette relation, vous allez faire le point et y voir plus clair. Donc ça peut être une certaine rivalité qui est présente, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau familial. Et vous vous reconnectez vraiment à votre intuition. Ça peut nous parler aussi d'une attirance pour une personne, mais il y a des blocages, il y a des difficultés qui peuvent être présentes. Alors, on a la carte du ver, on a la carte de la lune, on a l'inattendu, la carte de la maturité, le téléphone, la carte VRP et la carte de la guitare. Donc on nous parle d'un coup de fil qui vous annonce une bonne nouvelle. On voit que c'est quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Alors ça peut être des discussions avec une personne qui est plus âgée que vous. Donc la carte qui ressort ici nous parle de quelqu'un de mature, nous parle aussi d'une personne qui va être de bons conseils. C'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir et vous guider.
Donc on nous parle de quelque chose d'inattendu sur le plan professionnel et matériel. Il s'agit de retrouver l'harmonie et la sérénité. Mais on nous parle aussi de communication concernant un projet artistique. Donc il va y avoir une célébration, une annonce positive et vous allez pouvoir concrétiser ce projet rapidement. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les énergies au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on verra également ce que vous dit le tarot. Alors, à la coupe, on a la carte du message et on a le voyage. Donc on voit des communications, on peut nous indiquer qu'il y a une distance géographique actuellement avec la personne de votre cœur, mais on nous parle aussi de communication par rapport à un voyage en amoureux. Donc ici, c'est une lune de miel, c'est vraiment le fait de retrouver des énergies beaucoup plus douces et on nous parle aussi de romantisme. Alors, on va faire le tirage. Au dos du jeu, on retrouve encore une fois le message. Donc ici, on peut nous indiquer des communications, ça peut nous parler de communication écrite, d'un coup de fil également qui arrive pour vous. Alors, on a la carte de la souffrance, on a la carte du lâcher-prise, la carte du choix, on a la carte du manque d'argent, la communication par internet, l'attente, la femme, le désir et on a la distance géographique. Donc ici, on voit que vous allez lâcher prise par rapport à des souffrances, par rapport à des blessures émotionnelles. On nous indique que vous êtes actuellement dans une période d'attente. Vous allez pouvoir prendre une décision, mais vous attendez le bon moment pour avancer, que ce soit dans une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. On nous parle de communication, on nous indique qu'il y a une distance géographique avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi une distance émotionnelle qui est présente. Dans tous les cas, la passion ressort, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attraction. Et on voit qu'il y a peut-être des difficultés qui ont un impact dans votre vie amoureuse. Alors ça peut être des difficultés au niveau matériel, ça peut être aussi le fait que vous souhaitez attirer l'abondance dans votre vie amoureuse. Donc vous êtes dans l'attente de pouvoir prendre une décision importante. Et on a la consultante. Alors ici, c'est votre part féminine, donc ça nous parle d'intuition et de ressenti. Donc c'est le fait de suivre votre cœur au niveau amoureux. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. On a la carte du 8 de denier. Et on a le 4 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui souhaite un engagement, qui souhaite plus de stabilité dans votre relation. Le 8 de denier, ça nous montre une personne qui souhaite s'investir dans votre lien. Donc c'est quelqu'un qui souhaite avancer vers quelque chose de concret. Le 4 de bâton nous parle d'un engagement. Donc ça peut être quelqu'un effectivement qui s'engage encore plus dans votre relation et qui est très investi puisque le 8 de denier, c'est vraiment le fait d'être dans la concrétisation. On va voir également quel est votre état d'esprit. Alors, on a la carte du 3 de denier et on a le monde. Donc dans votre état d'esprit, il y a aussi ce désir de construire, ce désir de stabilité. Il peut s'agir d'un projet que vous souhaitez mettre en place avec la personne de votre cœur. Et on nous parle ici d'un objectif, en tout cas avec le monde, c'est le fait d'arriver à la fin d'une situation. C'est le fait d'atteindre vraiment vos rêves, de pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Mais ça nous parle aussi d'accomplissement. Donc le monde, c'est une très belle carte qui nous indique que vous vous sentez aligné dans cette relation et dans votre vie amoureuse. On va voir également les messages pour les personnes célibataires. Alors, on a le 4 de coupe, on a la carte du fou et on a la carte du 4 de denier. Donc pour les personnes célibataires, on voit que vous souhaitez un changement dans votre vie amoureuse. Le 4 de coupe peut nous parler d'une insatisfaction qui est présente. Le fou nous indique que vous allez vous lancer, alors ça peut être ici le fait d'exprimer vos sentiments à une personne, ça nous indique aussi une nouvelle rencontre, mais ça indique vraiment que vous avancez avec de nouvelles énergies. Vous retrouvez également plus de stabilité et on nous parle d'une relation qui va pouvoir évoluer sur du long terme. Donc ici, il y a quelque chose de rapide qui se met en place.
Le 4 de denier nous parle vraiment d'ancrage, mais ça peut être aussi le fait que vous vous protégez par rapport à certaines situations que vous avez traversées dans le passé. Au dos du jeu, on a la lune, donc on a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. La lune nous indique aussi une relation qui peut être un petit peu mystérieuse au départ, ou quelqu'un de mystérieux qui ressort. C'est une carte qui nous montre que vous allez pouvoir mettre en lumière des situations, des événements qui pouvaient vous paraître flous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. J'espère que ce tirage résonne pour vous. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, on a le chiffre 7, donc ici un chiffre qui nous parle d'une connexion spirituelle, d'une connexion avec vos guides, avec vos anges. Donc ce sont des synchronicités, ce sont des signes qui vont être présents pour vous. Concernant votre foyer, on a le signe du Sagittaire, donc ça peut être votre signe, mais ça nous parle aussi d'un désir de nouveauté, d'un désir de changement, peut-être un désir de changer certaines habitudes, de sortir de votre zone de confort. On a ici un engagement, une concrétisation. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie. On a le cristal de roche qui nous parle de clarté. Donc vous allez avoir des réponses et des éclaircissements. On a également le chat, donc vous allez retrouver votre indépendance, mais c'est aussi un projet indépendant que vous développez. Concernant un voyage, on a également le soleil qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. Au niveau amical, on a une relation qui va être positive. Au niveau amoureux, on nous parle de quelque chose de nouveau. Ça peut aussi indiquer une nouvelle rencontre. Avec les clés, eh bien, vous trouvez des solutions dans votre vie amoureuse. On a l'oiseau, donc c'est vraiment ce désir de vous libérer d'une situation, de pouvoir avancer. Alors ça peut être des peurs, des blocages émotionnels qui sont présents. On a le berceau, donc on a vraiment de nouvelles énergies, mais aussi un côté très protecteur. Donc ça peut être vous qui êtes très protecteur envers une personne, ou la personne de votre cœur envers vous. Dans votre moi intérieur, on nous parle de stabilité, d'équilibre. On a le chiffre 2, donc c'est le fait de peser le pour et le contre, mais ça nous parle aussi d'un projet par rapport à votre entourage, et ça peut être aussi un projet concernant votre lieu de vie. On a la couronne qui nous parle d'une réussite, d'un succès, et on a l'encre qui nous parle de stabilité. Au niveau familial, on a la lettre X, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne dans votre entourage. Donc ici, on a également la lettre Z qui ressort par rapport à votre entourage. Au niveau professionnel, on nous parle d'un contrat, d'un engagement. Au niveau financier, il s'agit de déplacement. Alors ça peut être aussi des démarches concernant un déménagement. On voit qu'il y a un projet que vous gardez secret pour le moment. On a ici une transition, une nouvelle étape. Et on a encore une fois cette notion de mystère. Donc ça peut être un projet dont vous n'avez pas encore parlé autour de vous. On a également la Vierge, donc quel que soit le domaine concerné, ça peut nous indiquer qu'il y a des désaccords, qu'il y a des tensions qui sont présentes. De manière générale, on a le parapluie, donc vous allez vous sentir protégé, vous sentir guidé, et la lettre Z qui nous parle aussi de zénitude et de calme. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc la première breloque, vous avez la maison. Et pour la deuxième breloque, vous avez le mont qui ressort. Alors on va voir quels sont les messages des anges. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi la maison. Donc nous avons pour vous le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc on nous indique qu'il y a une personne qui va vous exprimer ses sentiments, il y a un message qui arrive de manière inattendue et qui va être réconfortant pour vous. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le mont. Donc nous avons le guérisseur de la prospérité.
Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc vous allez pouvoir renforcer votre créativité, vous allez vraiment avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, et on vous invite à trouver un équilibre entre tous ces projets et votre entourage. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à ce que vous vivez. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.